et bienvenue aux 2 minutes de Jocelyn. Là, il faut que je me dépêche là, parce qu'il faut que je nourrir mon chat. Là, mais aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous parler de l'immigration chinoise qui a débuté vers les années 1850. C'est plus précisément en 1858 que les premiers Chinois sont arrivés au Canada. Ils étaient des mineurs, attirés par l'or dans la vallée du Fraser. En 1860, nous comptons entre 6 000 et 7 000 Chinois au Canada. Cette première vague d'immigration prend fin car elle faisait face à une forte discrimination puisqu'ils étaient séparés physiquement, culturellement et socialement de notre société canadienne. Au retour de la pause, je vais vous parler de la deuxième vague d'immigration chinoise au Canada. Je l'annonce un autre encore, je crois que nous devrions rentrer en dedans. Oh, la pause est déjà finie? Bon, ben laissez-moi revenir à mon sujet. C'est seulement 20 ans plus tard, en 1880, que la nouvelle vague d'immigration commence. Elle provient de Hong Kong. Attirés cette fois-ci par la construction de chemins de fer, environ 15 000 travailleurs ont immigré. Leurs conditions de travail étaient pénibles. Plusieurs y ont laissé la vie. Avec les années qui ont passé, ils ont intégré notre milieu et ont contribué à la croissance d'un Canada multiculturel. Tandis que l'on offre gratuitement des terres aux Européens, le gouvernement crée en 1885 une taxe d'entrée pour limiter le nombre de Chinois qui peuvent rentrer au pays. Venir au Canada a désormais un prix. Chaque Chinois qui veut venir s'installer ici doit payer 50 $ au gouvernement. À cause de la manière dont nous les traitons, certains Chinois ne veulent pas faire venir leur famille au Canada, leur évitant de se faire traiter de la même manière qu'eux. Par contre, d'autres Chinois déjà établis n'ont simplement pas assez d'argent pour faire venir leur famille. Suite à cette mise en place, il y a encore une majeure partie de la population qui croit qu'il y a encore trop de Chinois qui entrent au Canada pour voler les emplois de vrais Canadiens. La taxe d'entrée est alors augmentée à 100 $ et ensuite à 500 $ en 1903. De 1885 à 1923, plus de 80 000 immigrants chinois ont dû payer ce prix pour entrer au Canada. Ils sont alors le seul groupe devant débourser une taxe pour rentrer au pays, sauf quelques exceptions. En 1923, le gouvernement met en place la loi sur l'immigration chinoise, plus connue sous le nom de la loi d'exclusion, étant donné que l'augmentation des taxes pour l'entrée des Chinois dans notre pays n'a pas freiné l'immigration chinoise. C'est grâce à tous ces mouvements migratoires que nous connaissons le quartier chinois d'aujourd'hui. Les commerces de buanderie, de restauration et d'exportation étaient les premiers à se situer sur la rue de la Gauchetière. Ensuite, en 1941, un recensement indique que 35 000 Chinois étaient divisés en 5 régions. Vancouver, Victoria, Winnipeg, Toronto et Montréal. Plus de 90% des Chinois habitaient dans le China. En admettant que le Canada ne fut pas très reconnaissant envers les Chinois, plusieurs événements eurent lieu. Comme je l'ai lu sur le web, c'est grâce à l'aide apportée par les Chinois pour la construction du chemin de fer vers l'ouest et l'emplacement du quartier chinois que nous connaissons le Canada, mais principalement le Québec comme il est aujourd'hui.